Le peuple souhaitera. Le peuple débattra. Le peuple choisira. Et parfois, le peuple se trompera. Tel est l'esprit d'une démocratie d'unisson. Je m'appelle Ryan Chambuty et je me présente devant vous pour répondre à une question bien précise. Est-ce que la présence de Vlaams Belang sur la liste des partis électoraux est-il un défi, voire un paradoxe avec la démocratie? À cette question, je souhaite répondre que non, ceci n'est pas un paradoxe avec la démocratie, car elle est bel et bien démocratique. En effet, elle souhaite laisser son peuple élire leurs représentants au Parlement. Elle souhaite aussi se baser sur l'état de droit, c'est-à-dire le respect des normes, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, et c'est aussi l'égalité des civils face à la loi. Mais ceci n'est qu'une façade. Car en effet, quand vous entendez démocratie, vous pensez, en tout cas, sûrement la majorité, au débat, vous pensez à des avis divergents. C'est ce que le Vlaams Belang n'a jamais été et ne sera jamais. Laissez-moi m'expliquer. Le Vlaams Belang est un parti d'extrême droite. Un parti qui, en ce moment même, est entré dans une période de succès fulgurant. À quel point? Au point où, dans certaines communes, ils aient des votes pour eux allant jusqu'à 40%. Comment ont-ils fait? Tel McDonald's l'a fait avec son appli, ils gagnent de leur succès à coup de propagande sur les médias sociaux et dans les journaux. Et ces propagandes, ils visent principalement les jeunes. Et à quel point populaire? Au point où le président actuel du parti, Tom van Greken, en devient le politicien belge le plus populaire sur Facebook, avec environ 600 000 followers et en moyenne 500 000 j'aime par post. Et la majorité de ces followers et j'aime, qui sont-ils? Les jeunes. Et comment ça se fait que cette propagande soit aussi efficace sur les jeunes? Car à cet âge, un jeune souhaite appartenir à un groupe. À cet âge, le jeune n'est pas encore entièrement mature, en tout cas en majorité. À cet âge, ils ne sont pas en contrôle complet de leurs émotions. Et tout cela, ça les rend plus prônes à accepter quelque chose si ce quelque chose les fait se sentir bien. Et le Vlaams Belang, ils le savent plus que bien. Et c'est pour ça qu'ils utilisent leur comportement influençable en utilisant leurs émotions. Ils les font se sentir bien d'appartenir au Vlaams Belang, et une fois leur confiance prise, ils leur disent qu'il y a à haïr, détruisant toute pensée critique en eux. Et tout ça en leur injectant leurs idéaux dans le crâne. Quels idéaux? Des idéaux prônant le racisme, des idéaux prônant la xénophobie, des idéaux prônant le sexisme, des idéaux prônant l'islamophobie. En faisant cela, ils s'assurent que quand ce sera leur tour de voter, qu'ils voteront pour eux. Et ils s'assurent aussi que quand ce sera leur tour d'avoir des enfants, qu'ils inculqueront leurs valeurs à leurs enfants, pour que leurs enfants votent pour eux, et ainsi de suite. Si vous voulez faire cela, les personnes qui, comme ils disent, sont réticents de s'intégrer ou de s'assimiler à la soi-disant norme occidentale,
seront exclus de la communauté flamande. Cela prend en compte les musulmans pour leur croyance et les immigrants pour leur provenance. Car d'après eux, ils refusent de s'intégrer aux normes occidentales. Et seul restera ceux qui seront pour le Vlaamsbelang, en ayant détruit toute pensée critique, en ayant détruit toute liberté de pensée, en ayant détruit tout débat, leur assurant la victoire de la vie à la mort. Et à celui qui penserait que se trouver du côté du Vlaamsbelang voudrait dire que vous serez protégé par eux, détrompez-vous. Car tel le respect fait naître le respect, l'inverse peut aussi être dit, le racisme fait naître le racisme. En effet, aujourd'hui, ils souhaitent exclure les musulmans et les immigrants de leur pays. Mais si nous laissons pousser cela telles des orties dans vos jardins, peut-être que vos enfants et que vos petits-enfants se feront tirer dessus pour avoir osé avoir les yeux bleus. Et dites-moi, est-ce que vous souhaitez vraiment risquer la souffrance de vos futures générations? J'en doute fort. Vous me direz sûrement, ne pourrions-nous pas juste interdire ce parti électoral de la liste des partis électoraux? Oui, nous pourrions. Et même, cela a déjà été fait dans le passé, en 2004, quand le parti s'appelait encore le Vlaamsblok. La raison de son intercession était pour xénophobie et racisme. Mais comme vous aurez pu le voir, il est revenu de ses cendres, encore plus fort que jamais. Et tout ça en restant dans leurs idéaux racistes et xénophobiques, tout en sous-posant cela de sexisme. Car d'après eux, les femmes, elles devraient rester femmes au foyer. Car d'après eux, 50% des femmes dans le Parlement, c'est beaucoup trop. C'est ce qu'a dit Tom van Kriek. Et comment ont-ils pu renaître de leur cendre avec de tels propos? Car en interdisant un parti, nous allons à l'encontre des choix et des droits du peuple de choisir. Car en interdisant un parti, les personnes croyantes restent. C'est comme ce qui s'est passé le 29 mai, quand une interdiction de manifestation avait été levée. Cette manifestation était pour le Vlaamsbelang. La raison pour la levée de cette interdiction était car, tout simplement, la Constitution belge promettait à tous le droit de manifester. Et de tout cela vient le défi. Car pour pouvoir combattre un parti démocratique, nous devons jouer dans les règles de la démocratie. Nous devons convaincre le peuple. Et c'est pour ça que je vous le demande, que je vous l'implore. Parlez, c'est même hurler sur tous les toits de ce qui se passe et de ce qui se passera. Faites passer mon message. Dites mes avertissements pour un peuple uni, pour un peuple critique, pour les enfants de demain, pour une liberté d'être,